Voilà, du coup ils sont partis kidnapper le maître sushi le plus proche. C'est aussi simple que ça. Kenji se met donc au boulot, parce que s'il se met pas au boulot c'est... Et il aperçoit un mec qui détonne un peu dans l'eau, un mec en survêt, et qui s'intéresse à lui, qui lui pose des questions. Quel poisson il est en train de cuisiner, et s'il peut le goûter avant les autres. Kenji lui dit ouais bah écoutez c'est du taureau, c'est la partie grasse du thon. Le type goûte et il adore au point où il fait que de dire taureau, mort taureau. Oui, il parle anglais à LV6 là-bas. Bref, Survêtman adore le poisson, il fait une tournée de taureau à ses potes, ils adorent aussi. La soirée se passe bien, tout le monde se régale et Kenji chope même quelques pourboires. À l'aube, on le ramène à l'hôtel et sur le chemin, il croise une employée qui lit son journal. Et là, Kenji il se met à rire, nerveusement. Parce que sur la couverture du journal, il reconnaît le mec en survêt qui lui a tenu la jambe toute la soirée la veille, et c'est Kim Jong-il. Directement. Alors à l'époque c'est pas encore le boss du pays mais c'est le fils du dictateur en place. Que se serait-il passé si Kim Jong-il n'avait pas aimé le taureau? Kenji arrive à son hôtel, il rentre dans sa chambre et il trouve une enveloppe contenant 500 $ et une invitation à revenir préparer des sushis le lendemain. Le taureau il a vraiment plus à voir. En même temps c'est délicieux. Et c'est donc comme ça que Kenji va peu à peu